Je vous le disais dans les titres, Jean-Cyril Spinetta a donc remis au gouvernement les conclusions de son rapport sur la SNCF. Ce document doit servir de point de départ à la grande réforme des transports en France. État du réseau, statut des cheminots, les syndicats dénoncent ce rapport qui se veut sans concession. Camille Gutin avec Christophe Larocca et Pascal Caron. C'est un rapport explosif remis ce matin au gouvernement. 43 propositions pour refonder intégralement la SNCF en vue de l'ouverture à la concurrence à partir de l'année prochaine. Je considère personnellement que cette concurrence, c'est un défi que la SNCF doit pouvoir relever et préparer un avenir qui soit un avenir pérenne. Première piste envisagée, réformer le statut des cheminots. Ils sont 130 000 à bénéficier d'un régime spécial de sécurité sociale et de retraite. Désormais, le rapport préconise que les nouveaux embauchés ne bénéficient plus de ce statut, comme à la Poste ou chez Orange. En revanche, il serait maintenu pour les actuels cheminots, un statut que veut défendre ce contrôleur marseillais. Le statut aujourd'hui, c'est des garanties collectives sur les conditions de travail, la rémunération, mais aussi notre déroulement de carrière. Le rapport préconise aussi des suppressions de lignes. Il demande à la SNCF d'effectuer un état des lieux des lignes les moins fréquentées et qui coûtent trop cher. Seules les régions pourraient décider de financer ces lignes menacées. Un risque, selon la CGT. Une politique anti-ferroviaire qui se prépare avec probablement une réduction du mode ferroviaire, donc réduction de lignes. Donc on est sur une réduction du service public et du réseau. Troisième axe de réflexion, changer le statut du groupe. Aujourd'hui, la SNCF est constituée de plusieurs établissements publics, des EPIC, incompatibles selon le rapport avec l'ouverture à la concurrence. Un danger pour ce syndicaliste. Changer de statut de la SNCF serait de nature à pouvoir, dans un premier temps, filialiser une certaine partie de ses activités et, a priori, dans un temps un peu plus lointain, de privatiser. Donc là également, on considère que ce n'est pas du tout une solution pérenne et envisageable. Autre recommandation, autoriser la SNCF à supprimer des postes via des plans de départ volontaires pendant 2 ans. En contrepartie de ces efforts demandés au groupe, le rapport préconise que l'État reprenne une partie de la dette. Elle devrait atteindre les 50 milliards d'euros cette année.